Je vous le disais en titre, Dash Media fait peau neuve. Retenez cette date, dès lundi 21 octobre prochain. Une nouvelle grille des programmes voit le jour sur les antennes télé et radio. Dans cette perspective, une cérémonie de rencontre avec les partenaires vient de se tenir dans les locaux de Dashako Holdings. De belles surprises en perspective, du contenu varié, des programmes répondant aux attentes du public, le meilleur de l'information et du divertissement. Boni Dashako, le CEO de Dashako Holdings et tout son staff ont communié avec des partenaires de choix pour impulser une nouvelle dynamique sur les antennes de la chaîne qui reste et demeure The Voice of Africa, la voix de l'Afrique. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Patrick Christian Dobo, il est le directeur de l'information de cette chaîne. Bonsoir, directeur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être reçu sur cette plateforme, sur ce plateau du Prime. Alors, on parlait d'une orientation globale de Dash en matière de télé. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Écoutez, on va peut-être pas chambouler tout. On n'est pas dans une dynamique de la tabula rasa. On est dans une orientation qui voudrait voir Dash Media, globalement, Dash TV, Dash Radio et Dash Radio Boya, consolider les acquis. Les acquis qui, depuis 2020, ont permis à Dash d'être d'abord crédible, mais ensuite d'être un média, une entreprise de presse, beaucoup plus qu'un organe de presse, une entreprise de presse qui a su en très peu de temps s'inviter dans l'espace, l'opinion publique. Aujourd'hui, le nom Dash porte cette crédibilité et cette rigueur, donc il sera question de consolider ces acquis, mais il sera question aussi de répondre, d'ailleurs vous l'avez dit en filigrane, aux attentes de notre audimat, mais aussi aux attentes de nos partenaires qui ont pour cible notre audimat et nos téléspectateurs. Donc, on va simplement consolider, réorienter pour avoir un peu plus de proximité aussi, qui va nous permettre d'être présents sur le maillage de l'échiquier national, mais aussi avec toujours la même ambition, celle de rester la voix de l'Afrique avec un centre d'intérêt pour la manière avec laquelle les Africains portent leur voix à l'international et comptent leur histoire pour que les autres l'intègrent. Alors, et puisque vous parlez du repositionnement, en quoi cela va-t-il consister exactement ? Alors, je vous parlais tout à l'heure de proximité. Il s'agira de rester ou d'aller un peu plus près de ce que vivent nos compatriotes. Déjà, si nous avons cette ambition et si nous sommes la voix de l'Afrique, cette voix de l'Afrique va être entendue à partir du Cameroun. Et donc, nous allons aller plus près des préoccupations quotidiennes de nos compatriotes avec une capacité de couvrir effectivement ce qui se vit autant dans l'arrière-pays que dans les grands centres urbains de notre pays, mais aussi avec, on peut le dire, un menu que nous proposons à nos téléspectateurs, à nos compatriotes, mais aussi à tous ceux qui nous regardent à travers le monde sur nos plateformes. Un menu qui va consister à rentrer dans les méandres de l'actualité pour offrir cette actualité de façon segmentée, spécifiée, mais avec un triptyque. C'est-à-dire que ce triptyque voudrait que nous puissions donner à nos téléspectateurs la bonne information, la donner au bon moment, mais aussi en étant au bon endroit. C'est-à-dire par la qualité de nos sources, mais aussi avec nos reporters, nous allons être présents sur les couvertures internationales, sur les grands événements. Rien ne se passera sans la présence de Dash. Alors, puisque vous parlez donc du traitement de l'information, on voit que dès le 21 octobre prochain, on aura, n'est-ce pas, de nouvelles tranches horaires concernant les primes. Alors, c'est quoi l'objectif ? Bon, écoutez, il faut surtout, lorsqu'on est une entreprise, une véritable entreprise, avoir un projet et se donner les moyens d'atteindre les objectifs de ce projet. On parle alors de productivité. Et il faut savoir mesurer les champs d'expression de l'environnement dans lequel vous êtes. Et cet environnement, dans le cas du Cameroun, fait une espèce de saturation de certaines horaires qui n'est peut-être pas notre première préoccupation, mais une saturation qui ne permet pas d'avoir des sons de cloche différents. On a l'impression que tout le monde veut faire la même chose. Alors nous avons osé. Nous osons prendre des tranches horaires qui vont nous permettre, nous aussi, de mieux rendre digeste notre programmation, parce qu'il n'y a pas que les primes, même s'ils sont un pendant très important de notre traitement de l'information, il y a d'autres programmes qui arrivent et qui vont, pour quelques-uns, suivre les primes,
ou précéder les primes. Et donc, c'est dans une dynamique d'ensemble que cette tranche d'horaire a été choisie pour permettre d'avoir une grille de programme quotidienne et à la semaine digeste qui permettent à notre grille de programme effectivement de capter l'attention du maximum possible de nos téléspectateurs. On ne va pas vous retenir longtemps, monsieur le directeur de l'information. Nous vous disons merci d'être passé par ici. Ben écoutez, c'est moi qui vous dis merci. Beaucoup de courage, non seulement à vous, mais à toutes les équipes, qu'elles soient journalistes, technico-artistiques. C'est une dynamique équipe qui se met au charbon avec la seule ambition de servir la crédibilité dans la manière de faire l'information. Et ça, c'est aussi une marque de fabrique de Dash que nous tenons à conserver. Nous avons une image, une crédibilité conquise que nous allons consolider, mais nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs à travers un certain nombre de programmes qui vont non seulement mettre cette actualité au devant. Par exemple, vous aurez les dimanches de Dash pour le divertissement. Nous n'allons pas évoquer ces questions de manière assez profonde, mais nous donnons rendez-vous avec l'information qui commence par la matinale. Nous donnons rendez-vous dès le 21 pour que nos téléspectateurs comprennent qu'il y a un nouveau cap qui sera franchi. Nous avons un débat qui sera animé de façon assez structurée, mais surtout avec l'ambition de ne pas faire du champ du débat un champ de palabres ou alors simplement une surface de tribunal qui voudrait que nous soyons des procureurs du dimanche. Nous allons donner l'information, nous allons débattre sans nous combattre, sans nous débattre, nous allons débattre sans combattre, mais en donnant surtout la primeur à la qualité de l'information et à la nécessité de donner la bonne information et au bon moment. Donc nous pouvons dire à tous ceux qui vont nous faire confiance de ne pas perdre l'élan que Dash est en train de transmettre. Et à vous, comme je le disais pour d'autres, c'est un challenge. C'est un challenge que nous avons choisi de prendre comme un pari. Mais c'est surtout un challenge que nous savons que nous avons la capacité, avec les ressources, de pouvoir toucher. Ce challenge-là, nous en faisons une marque de fabrique de Dash. Dash veut nous conduire vers de nouveaux horizons, sans prétention, mais alors aucune. Nous allons simplement donner à nos téléspectateurs ce qu'ils espèrent de nous. Patrick Christian Dobo, directeur de l'information à Dash Media Group.